Sébastien Baird. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, le budget 2022 que vous nous proposez de voter en matière d'environnement est sans surprise principalement constitué de dogmes et d'idéologie et manque clairement de lucidité et de bon sens. Vous faites une nouvelle fois du pied aux électeurs écolos, une réserve de voix citadine que vous cherchez désormais à draguer par tous les moyens et dans toutes circonstances, à tel point que depuis 2 ans, tout devient vert et durable dans votre communication. Conquis par les énergies intermittentes et le lobby éolien, vous en oubliez la principale énergie propre et décarbonée qui n'apparaît aucunement dans vos documents budgétaires. Je veux en effet parler de l'énergie nucléaire à laquelle vous semblez être allergique et dont la production dans notre région n'est pourtant pas des moindres puisqu'elle représente 21% de la production nationale grâce à ses centrales de Cattenom, Chooz et Nogent-sur-Seine. Et pourquoi s'obstiner à vouloir accélérer le développement d'un mix énergétique dont nous n'avons pas nécessairement besoin ? J'en veux pour preuve le recensement en temps réel des mix électriques sur le site web electricitymap.org dont les données proviennent directement et automatiquement des gestionnaires de transport d'électricité comme RTE qui nous indiquent la très faible utilisation des énergies intermittentes. Je me suis rendu sur ce site en début de semaine, le lundi 24 janvier plus précisément, alors que notre pays était confronté à des températures relativement basses qui nécessitent des besoins électriques forts en termes de chauffage et la production électrique en temps réel était assurée par 80% de notre capacité nucléaire et seulement 5% des éoliennes françaises, ce qui signifie que 95% des éoliennes étaient à l'arrêt, une preuve supplémentaire de leur inutilité. Oui, Monsieur le Président, vous encouragez la construction d'équipements délétères pour la biodiversité, générant de profondes nuisances et saccageant nos paysages, alors que dans la réalité, nous n'en avons pas besoin. Alors que j'ai cru comprendre que vous aviez rejoint la campagne de Valérie Pécresse et en êtes l'orateur en charge des questions d'écologie, votre positionnement au sein de la région Grand Est semble être en porte-à-faux avec les idées développées par la candidate elle-même, qui, je le rappelle, préconise de construire 6 nouveaux EPR. Cette mesure vient d'ailleurs tout droit du programme de Marine Le Pen, qui semble être une bonne source d'inspiration dans votre camp politique. Alors, qu'en est-il de votre positionnement sur ce choix que vous êtes maintenant amené à défendre au niveau national ? Êtes-vous prêt à revenir sur la fermeture de Fessenheim ? Souhaitez-vous que le Grand Est accueille un EPR ? Je vous avais déjà interpellé lors de la plénière de décembre sur vos réelles intentions en matière de nucléaire et j'aimerais cette fois obtenir une réponse de votre part. Vous citez régulièrement le rapport du GIEC en jouant sur les peurs pour justifier vos choix politiques énergétiques allant, on le rappelle, vers un développement massif des énergies dites renouvelables, mais vous ne suivez aucunement les préconisations de ce groupe d'experts. En effet, les scientifiques du GIEC recommandent, pour lutter contre une augmentation de 1,5 degré Celsius de la température dans tous les scénarios, une amplification notable de l'électricité d'origine nucléaire allant de 100 à 500% de progression mondiale d'ici 2050. Ainsi, dans le scénario P3, le GIEC envisage une multiplication par 6 de la production électrique basée sur le nucléaire dans ce même délai. Une fois de plus, et au risque de me répéter, l'écologie, ce n'est pas seulement de la communication, mais du concret. Comment d'un côté, vous pouvez annoncer un grand plan en faveur de la biodiversité avec le programme Life Biodivest, qui au passage représente plus de 10 millions d'euros en budget de fonctionnement, quand en parallèle, vous encouragez des pratiques responsables du déclin de la biodiversité. Et ce n'est pas en encourageant la replantation de quelques haies que vous sauverez la planète. Alors que selon le classement mondial Green Future Index réalisé par le MIT Technology Review, la France est le 4e pays le plus vert, derrière l'Islande, le Danemark et la Norvège, avec de nombreux efforts déjà consentis, nous comprenons difficilement cette culpabilisation permanente que vous entretenez dans un jargon pessimiste et alarmiste. Rien ne justifie donc de jouer sur le vert et le durable dans chacune des compétences de notre collectivité, comme vous l'avez fait pour ce budget. Vous manquez profondément de lucidité et dirigez notre collectivité en fonction des résultats électoraux, comme si la question de l'écologie n'appartenait qu'au seul parti Europe Écologie Les Verts, que vous draguez sans vergogne depuis que ce dernier l'a emporté dans quelques grandes métropoles. La France est à la pointe sur la question de l'écologie, soyons-en fiers, sortons de l'écologie punitive et œuvrons en faveur des énergies du futur, que sont notamment le nucléaire et l'hydrogène. Je vous remercie.